Salut! Allez, c'est l'heure de prendre votre petite dose hebdomadaire de recettes japonaises. Et aujourd'hui, on part sur un grand classique de la cuisine japonaise qu'on retrouve dans quasi tous les restaurants chinois, le poulet teriyaki. Oh, ça dénonce direct d'entrée de vidéo, là j'aime quand c'est comme ça, là, oh le gars est chaud. Un plat très simple, alors vraiment, là pour le coup, vraiment très simple, un plat délicieux, bah, comme d'hab, hein, sinon je n'en ferai pas une recette, mais surtout un plat qui fait plaisir, et ça c'est le plus important j'ai envie de dire. Et pour vous mettre en appétit, le poulet yakitori tout simplement c'est du poulet qu'on va napper d'une sauce, ouais bah c'est tout en fait quoi. Bon vous imaginez bien, hein, je vais pas vous la faire aussi simple, on va rajouter quelques petits trucs, on va faire une petite marinade, on va déposer tout ça sur un petit bol de riz, bref on va se faire plaisir, comme je l'ai dit c'est le plus important. Trêve de foufouterie, passons directement en cuisine. Et comme d'habitude pour la liste des ingrédients, tout est sous la vidéo, dans la description, c'est plus facile. Allez, pour commencer, on va se faire une petite sauce teriyaki, non? Très facile, sauce soja, du mirin et du saké de cuisine. On rajoute un peu de sucre pour le côté sucré-salé. On remue bien pour bien dissoudre les grains de sucre. On rajoute une gousse d'ail qu'on va tout simplement écraser à l'aide d'un couteau. Oh, ok, j'y suis peut-être allé un peu fort sur l'écrasage d'ail, mais c'est pas grave, on met l'ail avec le reste. Un petit bout de gingembre, parce que ça fait toujours bien plaisir au palais. Oh, je viens de m'en foutre dans l'œil. Oh, nom de Dieu. Waouh, j'avais jamais expérimenté le jus de gingembre dans l'œil. Waouh, je crois que j'ai gagné en vision. Je vois à travers les murs maintenant. Le gingembre, on s'embête même pas à en faire une petite découpe, machin, tout ça. On va le couper en tranches. Et on envoie tout simplement ça avec le reste. Parce que là, ça va? Tout le monde suit? Normalement, oui. Donc, je mets ça de côté. Et on va s'atteler à un truc un peu plus marrant et un peu moins facile. On va prendre des hautes cuisses de poulet. Pourquoi des hautes cuisses de poulet? Parce que c'est une partie qui est assez fondante. Et c'est ce qu'on recherche aussi, un peu de fondance dans nos plats, ça fait toujours bien plaisir. Donc les hautes cuisses de poulet, vous en trouvez chez votre boucher ou dans n'importe quel magasin, il y en a partout, c'est pas très compliqué à trouver. Mais le problème du haute cuisse de poulet, c'est qu'à l'intérieur, il y a un os. Et il va falloir désosser la cuisse, enlever l'os et garder la viande. J'allais dire pour ça, rien de très compliqué, un bon couteau suffira, mais c'est pas forcément évident de faire une bonne découpe. Je vous laisse vous amuser chez vous, essayez juste de pas vous couper les doigts. Et là, normalement, après avoir découpé votre cuisse de poulet, vous vous demandez tout ce que vous allez faire de ces 4 os remplis de viande. La réponse est très simple, vous allez les garder tout simplement pour faire un bouillon pour des ramen. Ah ouais, ce serait dommage de les jeter quand même. Alors que bon, vous pouvez faire un bon petit bouillon maison, vous enquiller des ramen. D'ailleurs, j'ai fait 2 vidéos sur les recettes de ramen, n'hésitez pas à aller les voir. Bref, maintenant qu'on a désossé nos hautes cuisses de poulet, ça va être très simple. On va tout simplement prendre un récipient comme d'habitude, c'est toujours le même. Y déposer nos hautes cuisses de poulet à la one again, on s'en fout un peu. Ah ouais, petite précision, quand j'ai désossé mon poulet, j'ai viré les nerfs, les tendons, les trucs qui étaient un peu louches, hein. Faites pareil. Et ensuite, on va tout simplement venir y balancer notre petite sauce teriyaki, qui, je le rappelle, est froide, on ne l'a pas fait chauffer. Comme d'hab, on met un couvercle, on met au frigo 1 heure minimum, et je conseille toujours 24 heures. Après, c'est comme vous voulez, hein, si vous voulez plus ou moins de goût. C'est vous qui voyez. En attendant, on va se préparer quelques petits champignons parce que oui, j'ai envie de mettre des champignons dans mon poulet teriyaki. Alors, je voulais prendre des shiitake. Je suis passé dans mon magasin spécialisé. Les shiitake étaient pourris de chez pourris. Du coup, j'avais pas envie de choper la chiasse. Donc, j'ai pris des petits champignons de Paris. Ça fera très bien l'affaire. Vous les coupez comme vous voulez, en 4, en étoiles, en tranches, en rondelles, en ce que vous voulez. Faites-vous plaisir. Moi, je vais me faire des gros morceaux, tout simplement parce que ça va mieux rendre quand je vais filmer le plat final. Oui, je suis un filou. Bien entendu, on va aussi se découper du verre de cébette parce que c'est l'emblème de cette chaîne et les cébettes, c'est la vie. Hop, tiens, on va se faire une découpe qui change un peu de d'habitude. On va les ouvrir dans le long et on va se faire des longues tiges. Tout simplement parce que ça rendra mieux visuellement sur votre plat et la déco d'un plat, c'est important, c'est 50% du goût. Et ouais, si vous ne le saviez pas, maintenant, vous le savez. Allez, niveau découpe, on est bon, il y a juste un truc que je veux faire, c'est des graines de sésame grillées. On va prendre des blanches pour faire ressortir un peu le plat, si on met des noires, ça se verra un peu moins. Donc pour faire du sésame grillé, pas compliqué, une poêle, pas d'huile, rien du tout, on fait chauffer et on remue en permanence pour bien torréfier, en fait, c'est le mot exact, pour bien torréfier toutes les graines, que ce soit assez uniforme. Je sais pas vous, mais moi, cette petite odeur de sésame grillé, j'adore ça. Le sésame, c'est trop bon. Genre les mochis au sésame, quelle dinguerie ce truc. Donc là, on est bon sur
tout. Qu'est-ce qu'il reste à faire? La viande, bien entendu, et un accompagnement. Ouais, parce que vous pouvez proposer le poulet teriyaki tel quel sur une petite assiette, voilà. Moi, je trouve ça un peu pauvre, donc je vais me faire un petit bol de riz. Donc ce sera un poulet teriyaki en donburi. Mais vous pouvez aussi faire ça sur des nouilles, je sais pas, des soba, des ramen, ou même sur un lit de purée. J'ai pas essayé, mais je suis sûr que ça passe. C'est façon suprême de poulet au mori là. S'il y en a un qui teste, je veux bien savoir. Allez, maintenant ça va aller vite. On va prendre notre viande, on va séparer la marinade de la viande. La marinade, vous la gardez bien entendu, parce que je vous rappelle que c'est notre sauce teriyaki. On va prendre une poêle, on va y balancer un peu d'huile végétale sur feu moyen. On va faire griller tous nos morceaux de viande en commençant du côté de la peau. Et on va faire griller chaque face 5 minutes. Bien sûr, on est des foufous, on va pas faire cuire le poulet tout seul, on va y rajouter nos petits champignons qu'on a découpés. Une fois que le poulet a rejeté toute sa flotte, tout ce jus de cuisson qu'on veut plus voir, on va envoyer notre sauce teriyaki, toujours sur feu moyen, et on va faire cuire ça tranquillement jusqu'à ce qu'elle épaississe un peu. En remuant bien sûr de temps en temps nos morceaux de poulet pour faire une cuisson un peu uniforme. Et une fois que tout est cuit, il n'y a plus qu'à dresser, à faire une jolie assiette et à se la régaler. Et ben voilà, comme d'hab, vite fait bien fait, petit plat japonais qui fait bien plaisir et qui donne bien envie. Un petit bout de champi. Oh, ça déboîte. Le mélange sésame grillé et la sauce teriyaki, dinguerie. Alors bien sûr, tu rajoutes à ça les champignons et le poulet, c'est parfait. Quelques petites infos sur cette recette. Déjà, j'ai oublié de vous préciser une chose, c'est que le poulet, une fois que je l'ai fait cuire, je l'ai découpé. Vous l'avez vu dans la vidéo normalement, mais je préfère le repréciser face caméra. Pourquoi le faire cuire en un seul morceau? Ça apporte plus de fondance à votre poulet et surtout une fois que vous allez le découper, vous allez avoir une partie claire, la chair, qui aura donc pas été en contact avec la poêle et la sauce, et la partie qui aura grillé. Ça donne plus de style, c'est plus sympa. Comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez le mettre tout simplement sur une petite assiette et le manger comme ça, ou faire comme moi et le mettre sur un bol de riz. Et rien ne vous empêche, comme je vous expliquais tout à l'heure, de faire ça avec des somen, des soba, des ramen, ce que vous voulez, même un lit de purée. Je rappelle que c'est de la cuisine, c'est du freestyle. Pour ceux qui mangent pas de viande, j'ai fait une recette il y a quelques années sur le saumon teriyaki. D'ailleurs, je l'ai revu avant-hier. Waouh, heureusement que ma chaîne elle a évolué en capacité technique, montage et en rapidité, parce qu'elle m'a fait chier cette vidéo en fait. Faudrait que je la retourne, je crois. Ouais, c'est souvent le problème des youtubeurs quand tu retombes sur une vieille vidéo que t'as pas vue depuis 3 ou 4 ans, je crois. Ça fait bizarre, ça pique un peu aux yeux. Mais on a tous débuté, c'est la vie, c'est comme ça. Et pour ceux qui ne mangent ni viande ni poisson, vous pouvez faire ça avec du tofu, avec des champignons, avec plein de légumes, avec des aubergines. Faites-vous plaisir, ça passera tout aussi bien. Comme d'habitude, ceux qui vont tester cette recette, j'attends vos retours sur Instagram, j'attends vos photos pour voir vos réalisations, ça fait toujours bien plaisir. Si vous avez kiffé cette vidéo, comme d'habitude aussi, le petit pouce bleu, le partage, l'abonnement, le commentaire, bref, toutes les conneries de youtubeurs habituelles. Moi, je vais m'éclater le ventre bien tranquillement chez WAM et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!